La nuit est vite venue. J'ai allumé le feu, et lui, dont j'ignore tout, s'est endormi comme une masse. Quelques mèches brunes collent à son front. La fièvre le mord et secoue son corps par petites saccades. J'ai peur pour lui. J'attise le feu et remets une bûche dans l'âtre pour qu'il ait moins froid. Le châtaignier, quand ça brûle, ça craque fort. Il ne faudrait pas que ça le réveille. Je surveille. Il bouge un peu et remonte la couverture sur sa tête. Il n'est plus qu'un tas informe, couché là, sur ce lit de fortune, à même le sol. Je crains que l'infection ne gagne complètement sa jambe. Fracture ouverte du tibia. Ce n'est pas beau à voir. J'ai même cru que j'allais tourner de l'œil. J'ai nettoyé ses plaies comme j'ai pu, avec les moyens du bord, une vieille bouteille d'eau-de-vie, une serviette éponge, des bouts de bois pour maintenir sa jambe droite et ma chemise déchirée en lambeaux en guise de bandage. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je me souviens que ma tête était vide. Je n'étais que spectateur de la scène qui se jouait là, sous mes yeux. Mes mains agissaient toutes seules, comme celles d'un automate. J'avais l'impression que ce n'était pas moi qui épongeais le sang, pas moi qui soignais. Ce n'était pas ma voix qui rassurait, qui consolait. Et sur son visage, déformé par une douleur constante et aiguë, se superposait celui de Tom. Ensuite, je lui ai donné 2 comprimés de paracétamol qu'il a pris avec une bonne rasade d'alcool. Je ne sais pas si le mélange est judicieux. En tout cas, maintenant il dort. Il dort comme un enfant. Comme dormait Tom, mon fils. Je ne sais rien de lui, pas même son prénom. Quand je l'ai trouvé en contrebas du rocher, il était à moitié dans les vapes. Au début, j'ai pensé à une bête blessée, un lièvre pris dans un collet. Puis j'ai compris. J'ai hurlé. Le gosse, lui, poussait de petits gémissements à peine perceptibles. Il gisait sur le ventre. La neige avait partiellement recouvert son corps. Sa main, bleuie par le froid, continuait de serrer une branche morte. Je n'ai pas vu son visage tout de suite. En m'approchant, je n'ai vu que le sang, sa jambe, son pied gauche nu. Il avait dû perdre sa chaussure dans la chute. Je n'ai pas réfléchi. Je l'ai mis sur mon dos et je suis remonté vers le chalet. Dans ma tête, ça allait vite. Des pensées fulgurantes. Mon cœur donnait des coups forts dans ma poitrine et l'air avait du mal à remplir mes poumons. Il vit, je pensais. Il vit, rien n'est perdu. Et j'ai continué d'avancer. Par endroits, mes pieds s'enfonçaient dans la poudreuse qui recouvrait la caillasse, les trous, le sentier. Il fallait être vigilant, anticiper chaque pas, parce que j'aurais eu vite fait de glisser ou de me tordre une cheville, à minima. Et avec lui sur mon dos, ce n'était pas le moment. Je pensais aux bêtes et à l'odeur du sang qu'elles peuvent renifler à des centaines de mètres. L'hiver, on les pense planquées à cause du froid. Mais elles rôdent, faméliques. Le danger est permanent. J'avais mon fusil. Un coup aurait suffi à les faire fuir. Il faut être totalement fou ou désœuvré pour venir se perdre ici en plein hiver. Pauvre gosse, pris au piège de cette montagne brutale et sauvage. Si je n'étais pas passé par là, il serait mort de froid. Peut-être même que les loups l'auraient en partie dévoré. On n'imagine pas ces choses-là, on n'y pense pas, parce que la beauté de la nature nous cache sa rudesse en étalant ses vers sur les plaines jusqu'aux forêts. Nos yeux se plaisent à suivre les crêtes qui séparent les cols jusqu'aux sommets enneigés. Ça donnerait presque le vertige. C'est vrai qu'elle hypnotise, cette nature, avec ses lacs grandioses sur lesquels ondulent les 4 ciels. Ici, chaque saison a son ciel. Mais il ne faut pas se fier à toute cette beauté. Son immensité écrase. Elle rend petit et vulnérable. Dans ces silences grouillants de vie, quelque part, tapis, la mort guette et peut vous surprendre à tout moment. Il n'y a que ceux qui connaissent cette montagne pour oser s'y aventurer en plein hiver. Mais ce gosse, franchement, il n'avait rien à faire ici. Ses parents doivent le chercher partout à l'heure qu'il est. Et là encore, quelque chose me déchire les entrailles. Il y a comme une détonation dans ma tête.